Tu veux des réussites à tous égards? Bienvenue sur Flouze Thérapie, la chaîne qui booste tout ton potentiel. Ici, on parle d'abondance dans tous les aspects de la vie, psychologique, relationnelle, émotionnelle, financière, etc. Chaque jour, une vidéo courte, pratique et actionnable pour t'aider à éviter les erreurs fatales et maximiser ton potentiel de réussite. Tu découvriras des stratégies concrètes, des décryptages d'entreprises et surtout, les clés pour transformer tes idées en succès. Tu as sûrement déjà rencontré ce type de personne. Calme, posé, méthodique, très organisé, mais pourtant toujours présent quand il s'agit de prendre les choses en main. Ça te parle? C'est probablement un profil coordinateur, type SC, selon le disque, mais attention, il n'est pas forcément timide comme on pourrait le croire. J'en sais quelque chose parce que ça m'est arrivé. Lorsque j'ai occupé des postes de coordination, au départ, on me voyait comme quelqu'un de réservé, presque timide, et certains doutaient même de ma capacité à gérer. Jusqu'au jour où un problème surgissait. Là, on me découvrait totalement différent, direct, affirmé, déterminé à résoudre les choses rapidement et efficacement. Les collègues étaient déjà surpris. On ne te voyait pas comme ça. Pourquoi cette différence? Parce qu'un profil coordinateur n'est pas quelqu'un qui cherche systématiquement à marquer sa présence inutilement. Tant que tout va bien, il reste discret, observateur et organisé. Mais face à une crise ou un enjeu critique, il devient ferme, précis, rigoureux et ultra efficace. Si tu es coordinateur, rappelle-toi, ta force réside justement dans cette capacité à passer rapidement du calme à l'action déterminée. Explique-le à tes équipes pour éviter les incompréhensions. Et si tu travailles avec un coordinateur, n'interprète pas son calme comme une faiblesse. Attends plutôt de le voir en action lorsque les choses deviennent difficiles. Tu reconnais ce profil chez toi ou chez quelqu'un d'autre? Raconte-moi ton expérience en commentaire. Mais fais attention. Pendant une période d'essai, ce comportement peut te porter préjudice. Si tu restes trop discret ou silencieux en attendant qu'un problème surgisse, ton employeur risque de croire que tu manques d'assurance ou de compétences. Alors, voici mon conseil. Trouve-toi un problème. Je rigole, bien sûr. Mais sérieusement, crée-toi des occasions d'exprimer clairement ta capacité à coordonner, même quand tout va bien. N'attends pas que les autres découvrent ton potentiel dans l'urgence. Tu peux par exemple régulièrement prendre la parole en réunion, poser des questions pertinentes ou partager clairement tes idées dès le départ, sans attendre une crise pour marquer ta présence. Si tu veux plus d'astuces pratiques et concrètes pour mieux comprendre les autres et booster ton potentiel entrepreneurial, abonne-toi à Flouze Thérapie. Active la cloche et à demain pour une nouvelle vidéo